Bon voilà, donc là j'ai appliqué mon mélange là, de litière végétale pour chat et puis du MAP. Il y a beaucoup d'eau comme vous avez vu. Bon ça va être destiné, faudra que j'arrive à démonter ça. Donc je vais, une fois sec, je couperai là, toc, par là, là, pour accéder en dessous, s'il y a un problème. Enfin, il y aura forcément un problème au moins. Donc, pour l'instant, j'ai pas fait trop de relief, je les ferai plus tard. Enfin, je coupe sur les côtés, et, tout le long, et puis en bas, évidemment, pour que ça se démonte. Normalement, quand ça c'est bien sec, c'est assez costaud. Alors, j'espère ne pas avoir faire de rajouter une autre structure par derrière pour que ça maintienne. Ça, je vais voir ça après, parce que là, j'en sais rien. Mais par contre, il va peut-être bien falloir que je foute des espèces de butoirs derrière pour que ça se casse la gueule. Si une fois coupé, il n'y aura plus rien pour retenir. Donc ça, je vais voir ça quand ça sera sec. De toute façon, voilà. Donc, bon ça, de toute façon, ça donne hop, ça après, à la fin, hein, ça fait de la montagne, ça fait de la roche, ça fait ce que vous voulez. Ça dépend quand vous peignez, comment vous peignez, comment vous structurez vos petits rochers. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut avec ça. Je trouve ça assez génial. Enfin, pour ma part. Là, alors, ça, hop, ça viendra comme ça. Hop là, attendez. Moi, je suis en train de tenir la caméra d'un côté et mettre le pont de l'autre. Donc voilà. Bon, il est à peindre évidemment. Ça fait ma petite route. Je vais mettre du pavé là. Un peu comme au fond là. Bon, c'est pas fini, faut peindre, enfin, il y a pas mal de boulot. Sur là, c'est pareil, il faut que je fasse une petite coupe, que je peigne, que je ferme avec de la bande plâtre, enfin comme sur le côté là. Et voilà. Et ça fera ça. Hop, attendez. Bon, par contre, oula, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Par contre, oui, bon, voilà, pour l'instant, il est mal placé. C'est à la base, normalement, à la base. Voilà. Il est censé être bien positionné. Parce que, de toute façon, j'ai fait les embases. Et j'ai mis le pont par-dessus. De façon que ça le fasse. Donc voilà. Alors ça, à la base, c'est pas censé avoir une voie de chemin de fer en dessous. Enfin, après on fait ce qu'on veut. C'est plus pour soit une espèce de petite rivière ou un passage vert, enfin ce qu'on veut. Moi j'ai fait ça comme ça. Voilà. Après, chacun fait comme il le sent. Donc moi j'ai de la peinture à faire. Donc, cette partie-là, ça va demander, je pense, ça va demander une bonne semaine à sécher. Sur le grenier, là où je suis, quand je suis pas dedans, c'est pas chauffé. Quand il fait froid dehors, ça descend très très bas. Après, j'ai... Hop, on va... La partie à fermer, là. Avant, je refoute une bande LED par derrière, là, pour bien voir. Parce que j'ai mis une caméra. Je sais pas si vous voyez. Hop. Non, vous n'allez pas voir, de toute façon. Bon, il y a une caméra au fond. Pour voir ce qui se passe là-dessous. Sinon, je vois strictement rien.
Et ça, c'est pas la meilleure des choses que j'ai fait, parce que j'ai voulu avoir une gare cachée pour avoir du stock de train prêt à partir, mais quand ça va être fermé, je vais strictement rien voir. Donc une caméra à un côté, je vais en remettre une autre à l'autre bout, déjà pour voir les aiguillages, s'ils se comportent comme il faut, s'ils se mettent sur la bonne position, parce que quand je manœuvre les aiguillages sur ma centrale, il y a des fois ça se déclenche pas comme il faut. Donc il faut rappuyer une autre fois et une autre fois pour que l'aiguillage il se mette à la bonne position. Donc à la fin, je sais même plus comment il est l'aiguillage, s'il est vraiment dans la bonne position ou pas. Donc d'où les caméras pour que je puisse voir ce qui se passe. Bon, vous allez me dire que c'est pas top. Je suis pas un spécialiste non plus. Donc voilà. Sinon, ça, hop, ça sera comme ça pour cacher. Après, je collerai. Je ferai ça à plat de toute façon. Ça pour finir le mur. Comme ça. Je vais couper la plaque, évidemment, c'est trop haute. Et bon, bah, tout le long comme ça. Et je pense que je vais essayer de faire un espèce de petit muret par-dessus, une fois coupé. Je vais voir ça, je vais essayer de faire ça. Donc voilà, et bah, tout le long, comme ça, jusque à peu près par là, dans l'angle. Là, c'est pareil. Il faut que ça soit démontable pour que je puisse voir. Pour remettre éventuellement les wagons ou les locaux qui ont déraillé, parce que c'est déjà arrivé. J'ai des locaux qui se mettent en route toutes seules, qui me foutent un de ces bordels là-dessous. Et je sais même pas pourquoi. Surtout qu'elles sont pas activées dans la centrale. Donc des fois, il y a des petits bugs là-dedans. Donc voilà la suite des événements pour l'instant. Sinon, alors, je sais pas si je l'ai dit, j'ai commandé les autres nacelles chez Jura Modéliste. Ils me les ont mis en précommande chez Disque Rouge, donc normalement je devrais les recevoir fin mars. Donc je pourrais continuer ça après. Donc là j'aurai du câblage à faire. Bon bah voilà, pour l'instant, voilà comment ça avance. Doucement, mais sûrement comme je dis. Après je m'affole pas. Donc voilà, allez, à la prochaine. Bon voilà, ça se concrétise dans le coin. Bon là, comme vous avez vu, je viens de reboucher le coin là, avec mon mélange. Le pont, qui est en résine, que j'ai peint ce matin. Hop. Voilà. Comme ça va être mieux. Bon bah les espèces de piliers, je peindrai plus tard, que ça sèche comme il faut. Et il faut que cette partie là aussi sèche en même temps, tant qu'à faire, tout faire en même temps.
Le dessus, ça sera ma route que je ferai en pavé avec ça, comme ça, hop. Donc bah, faut que je découpe. Ce coin-là, bon bah que j'ai coupé pour pouvoir avoir accès en dessous, évidemment. J'ai renforcé le dessous parce que bon, comme j'ai mis que de la bande de plâtre sans renfort par derrière, c'est quand on coupe en dessous, c'est très limite. Donc j'ai remis un renfort en dessous pour que ça bouge plus. En haut là, je mettrai je sais pas trop quoi. Faut que je mette quelque chose pour que ma partie qui reviendra là se casse pas la gueule dans l'autre sens. Donc ça, je vais voir ça après. Petite bande de plastique ou... J'en sais rien pour l'instant. Faut que je trouve un truc. Donc voilà. Bon bah là par contre, ça s'est un peu relevé. Je pense que je vais balancer des agrafes pour que ça tienne comme il faut. Enfin balancer, mettre des agrafes. On balance rien du tout. Sinon, alors cette partie-là, elle est en train de se faire, en train de sécher. Là, je suis en train d'assembler, souder. Ouais, voilà. Bon, bah, pour que ça aille le long, évidemment. Donc, bah voilà, hein, ça avance tout doucement. Sinon, bah rien d'autre de bien précis. Par contre, j'ai vu un truc, une vidéo. Moi qui voulais... Oh, attendez, hop là, la caméra va pas dans le bon sens. Moi qui voulais faire la rétro-signalisation en dessous, là. Le problème, apparemment, c'est que je vais pas pouvoir. Parce que moi, je pensais couper un rail... enfin, une partie de rail, là. Et, hop, une partie de rail pour que ça soit alimenté par le décodeur, et puis voilà. Puis je me dis, bon, bah, ça fera l'affaire. Le hic, c'est que mes aiguillages ne sont pas du tout isolés. Et que apparemment, il aurait fallu que j'isole tous mes aiguillages pour que ça soit bien séparé pour la rétro-signalisation. Donc, bah, pour l'instant, ça m'a l'air d'être bien foutu, ce truc-là. Donc, je vais voir. Je vais voir. Mais si j'ai bien compris, je peux pas le faire. Ou il est trop tard. Parce qu'il faudrait que je démange tout, et là, il n'en est pas du tout question. Donc voilà. Bon, c'est tout. Donc voilà, allez, à plus. Bon, là c'est en train de se concrétiser. Par contre, j'étais obligé de dégager. Hop là, attendez. Hop, voilà. J'ai été obligé de dégager mon espèce de support là en dessous, une espèce de carton ici là, parce que ça ne le faisait pas. Bon, j'ai quelques défauts à mon avis. Ça c'est pas attendez, hop, ma structure là, elle est pas droite. Sur la longueur, ça doit pas le faire. Enfin, ça le fait pas. Donc j'ai un petit défaut. J'ai un petit jour là. Bon bah ça, je cacherai ça avec des herbes retombantes. Bon bah là j'ai encore ça à régler là. Bon ça c'est pas peint. Et malheureusement, ce que je n'avais pas du tout prévu, c'est que là, le rail, voilà, j'ai commencé à le virer. Et ben il va falloir que je ramène par là. Parce que ben, les machines, ça ne passe pas, c'est trop près. Donc il va falloir, ouais, à mon avis, il
Faut que j'aille encore beaucoup plus loin. Donc, bon bah faut que je recommence ça. Faut que je recommence ça. C'est chiant, mais c'est comme ça. Je pensais que ça allait passer par là. Je savais que ça allait être juste. Je pensais que ça allait passer. Et ça ne passe pas du tout. Donc, oui, bah, enfin, j'avais commencé, mais je pense que j'allais jusqu'au bout. Faut que ça fasse un peu mieux. Donc, bah voilà. On démanche, on recommence pour que ça le fasse. Allez, on va s'y mettre. Bon, tout compte fait, je voulais déplacer les rails comme ça, et en fait, il faut que je démanche tout jusque là. Il faut que j'enlève le sable qui est en dessous parce que ça le fait pas, ça se soulève par endroits, et pour éviter les éventuelles emmerdes après. Là, vous voyez, là j'ai mis mes vis, mais en fait ça soulève tout. Donc bah, faut que j'enlève le ballast en dessous, que je nettoie les rails, et bah voilà. Ça m'emmerde, mais j'ai pas le choix si je veux pas avoir de problème après. Alors je sais que j'ai encore des rails neufs, mais bon, ça m'emmerde un peu là quand même, parce que ouais, ça fonctionne les rails. Bon bah voilà, allez. Bon bah je vais m'y mettre, je vais démancher, nettoyer. Je vous épargne ça parce que je vois même pas trop l'intérêt de vous faire voir ça. Et bah je vais réparer mes conneries. Bon allez, à plus.
Bon, me revoilà. En fait, hop, alors on va mettre ça comme ça. En fait, j'ai remplacé un rail là. Parce que, hop là, voilà. J'ai remplacé un rail là. Parce que celui que j'avais là, c'est... alors je sais pas si vous connaissez ça. Enfin si, il y en a qui connaissent, de toute façon c'est évident. Hop là. Voilà. En fait, ce rail là, il est bien quand vous avez des bonnes lignes droites. Mais alors je sais pas quelle marque c'est, enfin peu importe. En fait, quand vous lui donnez une forme, enfin c'est bien et pas bien, il reste. Enfin là il y a le sable, tout le, enfin le ballast qui fait un peu chier. Mais enfin en fait il revient pas, c'est pas du péco. Donc voilà, vous lui donnez cette forme là, il va rester. Mais bah, de ce que je voulais faire là, ça m'arrangeait pas du tout. Parce que je voulais quelque chose d'assez souple, que ça prenne sa forme tout seul. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Mais enfin, celui-là, de toute façon, c'était pas possible. Donc, je l'ai dégagé. C'est ça m'emmerdait. Bon, par contre, quand on faisait des lignes droites avec ça, c'est un peu comme... Bon, voilà. Bref. Donc, maintenant... Le truc, c'est que je vais essayer d'avoir une droite bah, assez droite, comme on pourrait dire. Et il faut que j'essaye d'avoir un écart à peu près régulier, parce que voilà, de toute façon, là, l'écart, je sais plus combien on doit avoir entre chaque voie, mais là, de toute façon, c'est même plus la peine, parce que là, de toute façon, hop là, ah mon Dieu, il va y passer qu'une fois. Tandis que là, et ben, faut que ça vienne comme ça, pour que toutes mes locaux puissent passer sans problème. Donc l'écart, je pense que ça va être ça. Je vais essayer de faire ça. Donc voilà, bon bah, il n'y a plus qu'à coller les vis, mettre un écart régulier jusqu'au bout et remettre du ballast, repeindre ce rail là parce que bon bah faut le repeindre, ou je vais peut-être faire une autre méthode parce que j'ai acheté de la peinture brune pour peindre des rails. À mon avis, je vais ballaster et je vais peindre les deux voies direct. Et puis bon bah, évidemment bien nettoyer les rails pour que le contact se fasse. Et je pense que alors ça va peut-être faire bizarre, mais je pense que je vais faire ça. Allez, moi je continue.